Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler du marché de l'emploi. Il a beaucoup évolué et on va faire un focus avec Laure Domingos. Bonjour Laure. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice de la communication de CCLD. Ça veut dire quoi l'acronyme déjà de votre entreprise ? CCLD, c'est les deux initiales des deux cofondateurs que sont Cyril Capel et Lionel Desor. Donc le cabinet a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années et donc ils n'ont pas fait plus loin qu'un brainstorming de 2 minutes pour trouver le nom de l'entreprise. Mais écoutez, c'est bien trouvé, ça sonne bien. L'objectif de l'entreprise, c'est, et vous allez nous le confirmer, c'est d'accompagner, d'aider les entreprises à développer des stratégies de recrutement durable. Vous ne vous situez pas réellement dans le profil du cabinet de recrutement traditionnel ? Tout à fait, c'est ça. Donc CCLD, c'est à la fois un cabinet de recrutement, effectivement, qui vise avant tout à travailler sur la révélation des talents. On va chercher vraiment les compétences comportementales sur les fonctions commerciales, industrie, grande distribution, etc. Mais c'est aussi en fait ce qu'on appelle le recrutement augmenté. C'est à la fois l'acquisition avec une agence de communication RH, CCLD Média RH, et Axe for Skills, qui est un centre de conseil RH et de formation pour le développement des compétences. Donc nous, on vise vraiment à accompagner les entreprises et les candidats et les talents au sens large à se sentir mieux dans le marché de l'emploi et surtout à avoir une vraie révélation de leurs talents. Alors, on va parler lors de ce baromètre. C'est votre 5e baromètre, ce qui permet quand même d'avoir une vue un peu panoramique. Il ressort quand même des choses intéressantes. D'abord, le marché de l'emploi est réellement sous tension. Exactement. Ce qu'on observe clairement, c'est qu'on a un niveau d'offres d'emploi qui sont publiées, donc ce sont des données Indeed, qui n'a jamais été aussi haut depuis mai 2020. Et en face, on a un nombre de candidatures par annonce qui est divisé par 2. Et des recruteurs, des RH des entreprises qui nous disent, voilà, on n'a jamais été autant concernés par des intentions de recrutement, puisqu'il y a un vrai besoin de chercher des compétences, des talents. Et en même temps, ça décroche puisque les candidats, bien qu'ils aient envie de partir de leur entreprise ou envie de chercher un emploi, n'y vont pas. Donc c'est tout ce qu'on a cherché à comprendre dans notre baromètre pour la 5e édition, tout à fait. Donc 50% des candidats déclarent que leur recherche d'emploi est plus difficile qu'en 2019, c'est quand même intéressant de le signaler. Juste d'un mot, parce que ça vient un peu tordre le cou à des choses où on nous dit mais le candidat a le pouvoir, il fait ce qu'il veut, il change d'une entreprise à une autre. C'est vrai sans être vrai en fait. C'est ça. Il y a un vrai sujet qui est révélé là sur cette 5e édition, c'est que clairement les candidats ont envie de bouger, hein, ils le disent, comme vous venez de le signifier. Pour autant, ils n'y vont pas. Donc oui, il y a une notion de candidat et de talent qui est roi, mais c'est surtout parce qu'en face, dans ce qu'ils nous disent pourquoi ils n'y vont pas et pourquoi ils ne postulent pas, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment de projets professionnels qui leur donnent envie. Donc ça, c'est globalement très inversé par rapport à il y a 2 ans, enfin même 24 mois en arrière. Il y a un vrai besoin de la part des candidats de vraiment avoir quelque chose qui correspond à eux, à leur personnalité, à leurs envies. Et donc c'est vrai que le rapport de force, entre guillemets, c'est un petit peu inversé. Et les entreprises doivent redoubler d'efforts pour faire en sorte que les candidats aient envie de rejoindre un projet d'entreprise. Donc c'est pas juste du bullshit ou de dire en gros rejoignez-nous pour nous faire plaisir. C'est vraiment une dimension où le candidat a besoin d'être compris et entouré. Et puis ce qui est intéressant, Laure Domingos, c'est le contrepoint, je dirais l'effet miroir, de leur côté, les recruteurs, à 90%, alors là c'est la très très grande majorité, déclarent avoir des difficultés, disent que c'est plus compliqué de recruter qu'en 2019. Donc là on arrive comme ça à un point de rupture où en fait l'offre et la demande se croisent mais ne se rencontrent pas. Exactement, et c'est exactement ce que je disais préalablement, c'est qu'il y a un vrai sujet de dire comment on fait pour que les entreprises puissent proposer à des candidats des projets qui leur correspondent vraiment. En fait, dans l'étude, ce qu'on révèle aussi, c'est que les candidats nous disent pourquoi je dirais oui à une entreprise. En un, c'est parce que ça correspond à mes valeurs. La notion 1, c'est l'adéquation entre mes valeurs et celles de l'entreprise. Le côté mission en 3 et le côté pouvoir proposer des solutions. Donc effectivement, offre et demande ne se rencontrent pas ou plus. Peut-être que ça s'inversera dans quelques mois, mais pour l'instant, c'est le cas, puisqu'il y a une vraie notion d'acceptation de transformation de la part des entreprises pour changer finalement de lorgnette et de vision et faire en sorte de vraiment proposer des projets qui parlent aux candidats. On a tous vécu sur ces 24 derniers mois des remises en question, un questionnement de sens, d'équilibre vie privée, vie pro. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour les entreprises de proposer quelque chose qui corresponde vraiment aux candidats et aux talents qu'ils souhaitent. Oui, Laure, précisons quand même que dans l'étude, elle est très détaillée, hein, il faut aller la voir cette étude, mais que 53% des talents indiquent être en recherche active et c'est une augmentation de plus 3%. Là, on parle des talents, alors on peut peut-être distinguer, je dirais, la masse des candidatures de ces talents. Alors les talents, c'est quoi ? C'est ceux qui sont très recherchés, dotés d'un certain nombre de diplômes et de compétences, on est bien d'accord ?
Oui, oui, clairement dans l'étude, en fait, ce qu'on voit, c'est que les candidats sont majoritairement en recherche d'emploi, mais parce qu'ils sont en poste. En fait, c'est intéressant de mettre cette statistique que vous venez de montrer sur cette paradoxe, sur cette notion-là, puisque évidemment, les candidats qui indiquent être en recherche active sont déjà en poste. Donc, du coup, ça donne vraiment une lumière de se dire, bah, c'est pas que des candidats qui n'ont aujourd'hui pas d'entreprise, c'est vraiment voilà, des collaborateurs qui sont en poste et qui se posent des questions parce qu'ils ont vraiment envie de trouver autre chose. Et donc, c'est vrai ce que vous l'avez signifié, ils sont en plus en recherche active de plus 3 points versus l'année dernière et c'est une réalité. On termine quand même par ces talents qui observent les pratiques RH. Et ils disent, ces talents que vous avez interrogés, eh bien qu'elles ont évolué, ces pratiques RH, depuis 24 mois. Elles ont évolué comment? C'est quoi les outils? C'est quoi les évolutions? Alors, globalement, les RH nous indiquent dans cette étude qu'ils ont plutôt tendance à prêter attention aux soft skills. Et en face, les candidats nous disent qu'en expérience d'entretien, ils n'ont pas le sentiment que les soft skills soient prépondérantes. Donc, c'est vrai que les RH et les entreprises en général redoublent d'efforts pour aller chercher la compétence comportementale. Donc, ça peut être au moyen comme des techniques d'assessment center, donc de pouvoir mettre des candidats en salle avec des RH et des opérationnels et des managers, avec des mises en situation, des entretiens, des tests de personnalité pour vraiment aller chercher la compétence. Et c'est vrai que les RH nous disent aussi qu'ils peinent à faire évoluer un peu plus les pratiques, puisque ce qu'attendent les candidats, c'est non plus d'être en gros évalués sur leur expérience et leur CV et leur parcours, mais vraiment sur leurs compétences comportementales ou leurs soft skills. Donc les RH et les entreprises redoublent d'efforts, et nous on les accompagne aussi pour ça, pour aller évaluer les soft skills, et ce qui donne aussi le sentiment aux talents d'être vraiment compris dans leur personnalité, dans leur perception du rapport à l'emploi. Laure Domingos, avant de nous quitter, on avait un invité au début de l'émission, je ne sais pas pour vous challenger, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre, vous étiez en train de préparer votre intervention, mais qui disait quand même la ligne rouge ou la ligne jaune, c'est quand on va chercher des soft skills liés à des compétences périphériques, mais il estimait, et c'est un chercheur qui le dit, que les soft skills comportementales liées à l'émotion, au caractère, ne devaient pas rentrer en ligne de compte. Et vous me dites l'inverse? Oui, puisque depuis de nombreuses années chez CCLD, on a travaillé avec des spécialistes de l'évaluation. Ce qui est clair dans la partie soft skills, que ça permet d'observer des comportements qui ont été produits dans une activité antérieure dans l'expérience professionnelle du candidat. Et ce qui veut dire que s'ils sont démontrés, notamment dans une technique d'assessment center, ils peuvent être reproduits. Et c'est vrai que pour le coup, autant un savoir-faire s'acquiert, mais il y a une date d'obsolescence, autant le côté savoir-être, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à aller chercher, puisque ça permet aussi à l'entreprise d'avoir un parcours évolutif pour le talent et que le talent ou le candidat ou le collaborateur se sente vraiment bien dans ses baskets, puisque c'est en adéquation avec ses compétences comportementales. Non, je leur Donc, nous, pose on met tout ça. vraiment la... Ouais, Laure, avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais je vous repose la question pour qu'on soit bien clair. Un soft skill comportemental, c'est pas une compétence. Alors pour nous, soft skills, c'est compétences comportementales. C'est vraiment la partie savoir-être, mais pas que. C'est aussi toute la dimension pour pouvoir se comporter dans une logique au travail pour que le candidat ou collaborateur se sente bien et que ce soit en adéquation avec les attendus de l'entreprise. Puisque le savoir-faire, c'est facile à évoluer, le savoir-être, ça l'est un petit peu moins. Et pour nous, c'est un vrai parti pris. On va chercher à évaluer les compétences comportementales puisqu'il y a une vraie notion de prédictivité. En fait, on va pouvoir se dire qu'un talent qui a ces compétences comportementales qui sont recherchées, à condition de savoir ce qu'on cherche, sera plus performant dans le temps et beaucoup plus engagé puisqu'il va pouvoir développer son sens et le sens, la notion de sens et de plaisir de bien faire au quotidien. Ça. Et donc de bien-être et donc de performance à la fin. Exactement. Mais puis je précise ce chiffre, 88%, c'est un chiffre qui peut donner le sourire. Des recruteurs interrogés par le baromètre CCLD déclarent avoir prévu de recruter au deuxième semestre 2022. C'est plutôt une bonne nouvelle à condition qu'ils rencontrent évidemment les candidats et les bons candidats. Merci Laure Domingos. À découvrir ce 5e baromètre, j'imagine sur votre site, le site du CCLD, un baromètre complet, évidemment, très détaillé. Merci à vous Laure Domingos, directrice de la communication du CCLD, CCLD, pour ne pas écorcher l'acronyme de votre entreprise de recrutement. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci pour vos messages, votre fidélité. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily d'avoir partagé ce moment avec moi. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.